Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo là, j'aimerais faire une petite dédicace à une personne qui regarde tout le temps mes vidéos, qui regarde souvent mes vidéos avec mon petit frère Momo et ma petite sœur, à ma mère tout simplement si elle voit cette vidéo là. En même temps je fais une petite dédicace à ma petite chérie. Voilà, ma mère elle avait raconté déjà cette histoire à Lia à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo, vous devez vous dire mon arrêt de mort. Pourquoi est-on ton arrêt de mort? Parce que écoutez, je pense que quand même, ça vous est déjà arrivé de faire une bêtise où vous vous êtes dit c'est bon, c'est mon dernier soir, c'est mon dernier jour. Ce soir, ma mère ou mon père me tue. Pourtant, hein, vos parents ne sont pas des tueurs, mais vous vous dites c'est bon, j'ai fait la bêtise qu'il fallait jamais faire. Casser son téléphone, des trucs vraiment super graves, tu vois. Eh ben moi, je vais vous en expliquer une. À l'époque, donc, quand j'habitais à la rue d'Aubagne à Marseille, Lia connaît parce qu'elle était justement, quand je l'ai rencontrée, elle était à un hôtel à côté de la rue d'Aubagne. Donc, on continue la suite de l'histoire. J'habitais à la rue d'Aubagne tout simplement, et ma mère, elle avait fait installer une porte blindée parce que c'est un quartier très chaud, et elle voulait pas qu'on rentre dans la maison pour voler des choses. Et c'était une vieille porte en bois qu'on avait, donc ma mère a décidé vraiment de changer la porte, tout changer, donc on avait mis une porte blindée. Quand un jour, mon petit frère, donc à ce moment-là, mon petit frère Momo, ça a été encore un petit bout de chou, il commençait à peine à marcher, mon petit frère Momo, il avait même pas encore ses petites dents, ce petit enfoiré, s'il regarde ma vidéo, il était tout mignon, tout petit, tout minuscule, bref, c'était à l'époque où, bon, il avait commencé à marcher à peu près, et si vous voulez, en fait, j'étais avec mon pote Bilal, en train de parler avec lui devant la porte, tout simplement, et je m'étais assis sur les escaliers, on était en train de parler avec la porte un tout petit peu ouverte, avec mon petit frère juste à côté de moi, devant moi. Et donc mon petit frère a commencé à jouer avec la porte blindée. Et puis c'était à l'âge où il commençait un peu à marcher. Vous voyez. Et il a commencé à se tenir à la porte, à se lever comme ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, mon petit frère, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti un peu en avant, parce que bon, il contrôlait pas trop ses appuis et tout ça. Il est parti un peu en avant, mon frère Momo, et il a fermé la porte blindée sur moi. Et alors là, je me suis dit, je suis mort, c'est fini. Ma mère n'était pas là, mon père n'était pas là, il y avait personne. Enfin, mon beau-père, si vous préférez, n'était pas là non plus. Il y avait personne, je me suis dit, je suis mort. Donc j'ai regardé mon pote bien, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Au début, j'ai eu peur. Alors, je vais pas vous mentir, hein. Il y avait la fenêtre qui était ouverte. Et je vais pas vous mentir non plus, il y avait une chaise, il fallait monter. Je savais que mon petit frère commençait à peine à apprendre à marcher et qu'il allait pas monter sur la chaise et tout. Mais à ce moment-là, tu te dis que tout peut arriver. Tu te dis que ton frère aura peut-être la force de monter sur la chaise, de monter sur la table et de sauter par la fenêtre. J'ai vraiment eu peur. Très peur. C'était la plus grosse peur de ma vie, quoi. Là, je me suis dit, c'est bon, là. Là, Abdel, t'es mort, c'est fini. Je suis descendu en bas. J'ai dit, bah, je suis allé voir le mec qui vend le gaz et tout ça, Sofiane et tout. Je lui dis, ouais, Sofiane, tu peux s'il te plaît me donner comment ça s'appelle mon gars? Aide-moi s'il te plaît. Une échelle et tout. Je lui dis s'il te plaît, et lui, vous savez, il se sert d'une échelle parce qu'il avait. Enfin, lui, Sofiane, en bas, c'était un vendeur de bouteilles de gaz. Et il a des bouteilles de gaz comme ça. Souvent, il a des bouteilles de gaz très hautes. Il en met des hautes, donc forcément, il a une échelle. Voilà, tout simplement. Et je lui dis s'il te plaît, j'ai besoin d'une échelle et tout, et tout. Et il me dit pourquoi? Il me dit, parce que je lui dis, parce que mon frère, il a fermé la porte sur lui et tout. Et mon pote Bilal, pendant ce temps-là, il surveillait par la fenêtre si mon frère ne s'est pas mis à la fenêtre ou quoi. Il était bébé encore, hein, vraiment, il était petit encore, il était très jeune. Bon, moi, je dis bébé, mais pour moi, 3 ans, 4 ans, c'est encore un bébé. Bref, c'était encore un bout de chou et il avait fermé la porte sur moi donc simplement et je suis allé voir justement Sofiane et je lui dis s'il te plaît il faudrait que tu m'aides, il faudrait que tu mettes ton échelle et que tu montes. Et donc heureusement il a sorti son échelle, il est monté sur l'échelle, il est rentré bah, donc par ma fenêtre. J'habite au premier étage, hein, ce n'est pas vachement haut, hein. Là, bah, vous savez le premier étage d'un immeuble c'est pas forcément très haut. Donc il a placé son échelle. Il a fallu qu'il s'accroche au rebord de la fenêtre un tout petit peu, qu'il saute un tout petit peu, qu'il monte un peu. Il a fallu qu'il s'accroche un peu au rebord de la fenêtre et il est monté. Et tout simplement, il est rentré, il a ouvert la porte. Et là, ben, pour moi, ça a été le sauvetage. Bon, après, forcément, je l'ai dit à ma mère. euh, Elle était vraiment très en colère. Oui, et
j'ai pas le souvenir assez loin. J'ai le souvenir assez loin déjà qu'elle m'ait gueulé dessus, mais qu'elle m'a mis une fessée ou une bonne correction. Je me rappelle plus. Je vous mentis. Si je vous disais que je me rappelle, ça serait vous mentir. C'est pas le but. Donc je me rappelle pas si elle m'a mis une correction. Je me rappelle plus. Sinon j'aurais pu vous dire ouais, elle m'a défoncé, elle m'a flingué. Non, le but n'est pas de vous mentir, loin de là. Donc je me rappelle même plus ce qu'elle m'avait fait ma mère à l'époque. D'ailleurs maman, si tu regardes la vidéo, laisse Momo me dire, enfin dis à Momo qu'est-ce que tu m'as fait à cette époque-là. Comme ça peut-être que je pourrais le savoir moi aussi, parce que je me rappelle même plus. Mais voilà, ça a été un très gros souvenir et ça m'a vraiment fait super peur. Parce que bon, vous savez, au début, quand on commence un tout petit peu à être un gamin et qu'on commence un peu à se lever, tu vois, et hop, à marcher et hop, à tomber sur les fesses. Ah bah c'était à ce moment-là où mon frère, justement, a fermé la porte. Mais vous savez, même, si mon frère avait à peine commencé à marcher, je me suis dit, tu vois, t'as peur. Avec la peur, tu te dis, on sait jamais, il peut avoir un super pouvoir. Il peut monter sur la chaise et il peut faire ci, il peut faire ça. Alors que mon frère commençait à peine à marcher, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu sais, comme je vous dis, j'ai laissé la porte un peu ouverte, comme ça. Et je voyais mon petit frère, il était devant et tout ça. Il faisait rien. Quand il se lève, comme ça, sur ses pieds, et il se contrôle comme ça à la porte. Et lui, vous savez, il tient pas bon, c'était encore un bébé. Et il se pousse comme ça, et hop, il ferme la porte. Waouh, waouh, j'ai vraiment flippé ma mère de ouf. Donc je vous ai fait cette vidéo tout simplement parce que vous vous rappelez qu'à l'époque je vous racontais beaucoup ma vie et tout. Quand j'ai vu qu'il y avait trop de youtubeurs qui le faisaient, au bout d'un moment j'ai dit bon on va arrêter. C'est quelque chose qui est très bien, hein, loin de là, hein, que tous les youtubeurs petits, grands, moyens le fassent, c'est très bien. On n'a pas, comme je le dis, on n'a pas tous la même vie, on a tous des choses différentes et ça s'appelle pas du plagiat étant donné que chaque personne raconte sa vie et son vécu et ça serait bizarre qu'une personne ait le même vécu au même millimètre près, au même centimètre près, à la même lettre près. C'est impossible. Donc c'est bien, moi je trouve ça bien hein, que beaucoup de youtubeurs le font aussi également. C'est bien, chacun raconte sa vie, ceux qui veulent la regarder la regardent, ceux qui veulent pas la regarder la regardent pas. Mais je trouve que c'est très bien qu'un youtubeur partage un peu ses secrets et sa vie avec ses abonnés. Pour moi, ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît, pour beaucoup d'entre vous, pour certains ils viennent peut-être de me rencontrer, ils viennent peut-être de s'abonner. D'ailleurs bienvenue aux nouveaux abonnés si vous êtes arrivés dans la chaîne. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est que j'ai envie de vous aider. J'ai envie que vous m'aidez. Vous m'aidez à quoi à votre avis? Bah passer du bon temps. Pour moi quand vous êtes là et que vous regardez les vidéos, vous commentez, vous mettez des bons commentaires, moi ça me fait sourire et ça m'aide. De temps en temps je vous fais une petite vidéo drôle ou un peu une vidéo qui a rien à voir avec les autres. C'est parce que moi-même des fois je suis un peu énervé, j'ai un peu mal au cœur ou je suis pas bien et en fait j'ai besoin de rigoler. Et moi en fait je suis une personne que quand j'ai besoin de rigoler, eh ben en fait j'ai besoin de faire rire pour faire rigoler. Parce que quand moi je fais rire quelqu'un, eh ben tout simplement ça me rend heureux et ça me fait rire également. Vous vous rappelez, vous avez fait une vidéo qui a fait 83 000 vues sur la chaîne. Je suis qu'un thug. Je vous ai senti, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, ouais. Tu vois, je faisais le con quoi pendant une minute. Après, bon, on a arrêté l'enregistrement, on l'a mis sur la chaîne. Beaucoup de personnes l'ont mal pris, mais moi j'ai kiffé et j'ai tout simplement rigolé. Et il y en a beaucoup qui l'ont bien pris, d'autres qui l'ont mal pris. Bah, c'est dommage quand même de leur part de prendre une vidéo comme ça, fun, un peu rigolote, qui dure pas très longtemps. C'était une vidéo pour faire une vidéo comme ça, une vidéo rigolote, une vidéo plaisanterie, une vidéo un peu débile où j'étais un peu con. Je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je savais pas très bien chanter. Et c'était ça. Le but, ça a été de partager un petit moment de fun. On était avec ma cousine, ma copine et tout. Au début, ouais, on chantait et tout. J'ai dit, vas-y, Abdelia, je vais en faire une pour la chaîne et tout. Vas-y, je suis qu'un thug et tout. J'ai commencé à la faire et tout, à partir dans de bonnes barres. Et puis, je voulais upload. Après, certains l'ont bien pris, d'autres l'ont mal pris. D'ailleurs, d'où c'est plus de 1000 dislikes. Ouh, elle a été dislikée celle-là. Je vous dis, elle en a vu toute la couleur. Ah, celle-là, elle a vu du bleu et du rouge, hein, je te le dis. Bref, ça a été en tout cas vraiment une vidéo. J'en étais fier. J'en ai pas refait, mais peut-être un de ces quatre, je referai comme ça une vidéo où je chante comme ça, où je fais le con, une vidéo de quelques minutes pour rigoler, pour vous partager un autre GameX13, pour vous partager un autre Abdel, parce que mon but, c'est que les gars, on va tous finir un jour par arrêter de regarder des vidéos YouTube ou d'en faire. On va bientôt passer à autre chose, la famille, les enfants, les bébés, on va vieillir, et un jour on va mourir de vieillesse, ça passera tout ça. Mais comme je dis, moi, il faut vivre le temps dans lequel on est à grande vitesse, il faut s'amuser, il faut s'éclater. Et il faut pas reculer, tout simplement. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, moi, tout simplement, sur YouTube, c'est de vous donner des conseils, vous apprendre un peu qui je suis, et, et de vous faire rire, et de me faire rire à la fois en vous faisant rire, parce que quand je fais quelque chose qui fait plaisir aux abonnés, ça me fait également plaisir. Vous voyez, quand je vois des abonnés qui mass like une vidéo, qui a beaucoup de likes, qui a beaucoup de j'aime, je me dis, putain, elle aura plu. D'ailleurs, des fois, même je suis en live, je dis à Lia, oh, Lia, elle aura plu? Ouais, mon cœur, ouais, elle a 300 likes là. D'accord, bah ça va, ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir. C'est les likes en fait qui me permettent de voir si vous aimez ou pas. Si vous aimez, je sais qu'il y en aura beaucoup. Si vous aimez pas, c'est souvent dommage, mais je sais qu'il y en aura beaucoup si vous aimez en tout cas.
Je sais que voilà, vous êtes là pour mettre les likes et ça, je vous remercie encore. Et voilà, pour moi, le but, c'est vraiment de vous partager un peu ma vie et ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ce petit moment-là. Donc, n'hésitez pas, les frères, à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez que je repartage un autre moment. Voilà, tout simplement, un autre moment de ma vie, une autre chose, un autre truc que j'ai pu faire dans ma vie. On a tous fait beaucoup de choses dans notre vie, on a tous beaucoup de choses à raconter. J'ai quand même 22 ans. Voilà, j'ai vécu à Marseille, à Grenoble, j'ai vécu en Algérie, j'ai eu un beau-père, mon père a divorcé de ma mère, j'ai eu beaucoup de choses qui peuvent faire justement que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, voilà. Et voilà, tout simplement les frères et sœurs. Donc j'ai eu beaucoup de choses dans la vie, hein, j'ai été bien taclé. Bon, je vais pas vous mentir que personnellement, si ma mère et mon père se remettaient un jour ensemble, je serais content, je serais heureux. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être qui avaient des parents divorcés, vous pouvez peut-être le comprendre aussi. En tout cas, je félicite vraiment à ceux qui ont encore leurs parents qui sont ensemble. Franchement, félicitations à vos parents et à vous. Et puis profitez-en bien. Profitez bien qu'il y a vos deux parents. Et franchement, c'est quelque chose d'énorme d'avoir ces deux parents. C'est quelque chose d'énorme. Et profitez-en bien. Voilà, donc les gars, ça c'était une petite histoire de ma petite life. Voilà, tout simplement, j'espère que vous avez kiffé. Tout simplement, bah, n'hésitez pas à mettre un mass like si vous avez kiffé. N'hésitez pas à avoir le like facile, ça ne vous coûte rien, ça vous prend juste quelques secondes. N'hésitez pas, c'est avec la souris, tac, petit like, ça fait plaisir à tonton. Ça me fait sourire, à chaque like c'est un sourire. Voilà, tout simplement, frère. Donc n'hésitez pas à la masse liker, ça serait vraiment super cool de votre part. Et puis à la partager, à la commenter. N'hésitez pas non plus à aller dans la description, il y a ma chaîne Twitch, mon Twitter, mon Facebook, voilà, n'hésitez pas à aller visiter tout ça. Et bien, c'était GameXtra, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde, et encore merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Merci à tous les frères et sœurs. Ciao tout le monde.